Salut tout le monde. Alors comme je vous avais parlé du webinaire de David Colomb la dernière fois, donc je vous mettrai le lien de la vidéo juste en dessous. Et ben aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une notion qu'il avait traitée pour vous économiser du temps. Alors on avait parlé de la gestion intelligente des emails et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la stop list. Alors la stop list c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est toutes les choses, c'est une liste de toutes les choses qu'on doit stopper de faire, donc qu'on doit arrêter de faire. C'est le contraire de la to-do list. Alors, ben voilà, si on veut se libérer du temps, ça paraît logique qu'il y a des choses qu'on doit arrêter de faire. Mais quelles choses on va arrêter de faire? Ça, c'est à vous de voir. Les choses qui vous sont inutiles, qui ne vous apportent pas grand-chose, qui ne vous apportent pas de plaisir ou de bonheur, que vous sentez vous font perdre du temps. Donc, toutes ces choses-là, vous pouvez faire une liste et vous pouvez soit complètement arrêter de les faire, soit aller doucement et diminuer leur fréquence. Par exemple, arrêtez de regarder la télé. Vous ne pouvez pas, si vous avez l'habitude de regarder la télé tout le temps, tous les jours, vous ne pouvez pas complètement arrêter de regarder la télé. Là, ça va vous démotiver parce que c'est juste impossible. Votre cerveau est habitué à ça. Mais vous pouvez diminuer et vous pouvez vous dire, ok, aujourd'hui, je ne regarde la télé que 2 heures au lieu de 6 heures habituellement. Un exemple, hein, c'est juste un exemple. Et donc, voilà. Alors, la to-do list aussi, il faut la revoir. C'est toujours dans le même domaine. Alors, on fait des to-do list, c'est bien, mais faire des to-do list qui ont la taille du tapis de votre couloir, eh ben, forcément, c'est démotivant aussi parce qu'on se retrouve avec 40 choses à faire, mais finalement, on n'en fait que 2 ou 3 et ça nous démotive et ça nous fait culpabiliser, c'est frustrant. Et voilà, ça ramène toutes ces émotions négatives autour de nous, alors que non, on a quand même été... efficace, on a quand même fait 2-3 choses, et ben voilà, il faut s'en arrêter à ça. En fait, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une to-do list avec 3 priorités personnelles et 3 priorités professionnelles. Et d'ailleurs, il y a plein de psychologues et de coachs en développement personnel qui donnent ces conseils-là. Il y en a plein sur YouTube, il y en a plein partout. Mais voilà, il faut appliquer encore une fois. Donc, une to-do list, elle ne doit pas être trop longue, sinon ça ne sert à rien parce qu'on n'arrivera jamais au bout et les choses, elles se reporteront au lendemain et on se sent submergé par le travail. Mais en fait, arrêtez-vous à 3 priorités. Mais alors quand je dis priorité, c'est vraiment des choses que vous avez vraiment besoin de faire ce jour-là. Donc 3 priorités personnelles, 3 priorités professionnelles. Donc moi, je vais vous donner des exemples de choses que moi, je vais arrêter de faire et que j'ai commencé à arrêter de faire et qui effectivement m'ont libéré du temps. Alors on en avait parlé la dernière fois, mais par exemple, arrêter de consulter ses emails toute la journée à chaque notification et arrêter de consulter les réseaux sociaux à chaque notification. Donc les notifications sur mon téléphone sont éteintes et tout le monde autour de moi, enfin dans ma famille, mes plus proches, tout le monde sait que je ne consulte mes emails que 2 fois par jour, en général aux alentours de midi et aux alentours de 17-18 heures. Donc m'écrire un email entre ces tranches d'horaire-là, ben, ne va pas servir à grand-chose parce que je ne le verrai que le soir. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est pareil. Arrêtez d'écrire des to-do lists qui sont toutes longues. Ça, j'ai arrêté depuis pas mal de temps. Je me fixe l'objectif de 3 priorités. Ensuite, il y a créer des dossiers de mots de passe. Donc arrêtez de se perdre en fait dans ces mots de passe et dans ces identifiants. Ça, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Là, j'ai déjà créé un dossier avec tous mes identifiants et mes mots de passe de tous mes sites web. Donc maintenant, ça va me libérer du temps parce que je n'aurai plus à les chercher. Je saurai exactement où les trouver. Ensuite, arrêtez la dispersion sur une tonne de projets. Alors si vous êtes, je sais pas, auto-entrepreneur ou si vous travaillez dans des écoles avec des enfants ou si vous êtes manager dans une boîte ou n'importe, du moment que vous avez des projets en main, que vous avez des responsabilités de créativité par exemple, eh ben, il faut vraiment trouver les projets qui vous intéressent le plus, ceux qui vous procurent le plus de bonheur et le plus de plaisir et pour lesquels vous trouvez un grand intérêt. Ça sert à rien d'accepter tous les projets du monde parce que dans tous les cas vous allez y perdre du temps si ça ne vous intéresse pas vraiment, si ça ne vous passionne pas vraiment. Donc il faudrait réduire cette liste de projets aussi. On peut arrêter de dire oui à tout. Alors quand je dis arrêter de dire oui, ça ne veut pas dire non à tout non plus, ça veut pas dire être égoïste ou être méchant, non, mais par contre il faut se rappeler quand même une règle principale, une règle de base, c'est que dire oui à quelqu'un, c'est se dire non à soi-même. Alors si dire oui à quelque chose ou à un projet justement,
ou à une demande, à un service, vous procure un grand plaisir et vous avez vraiment envie de le faire, dans ce cas-là, oui. Mais si c'est quelque chose que vous faites juste pour ne pas paraître méchant ou juste pour pas qu'on dise que vous n'aidez jamais ou un truc du genre, eh ben ça, non. C'est vous d'abord. Parce que si vous, vous n'êtes pas, vous ne prenez pas soin de vous, vous pouvez pas prendre soin des autres. Et ça, il y a l'exemple du masque à oxygène dans les avions qui revient tout le temps. Quand les hôtesses, elles vous donnent les étapes à suivre en cas de problème dans l'avion, eh ben, elles vous expliquent bien que c'est à vous qu'il faut mettre le masque d'oxygène d'abord et ensuite aux enfants. Parce que si vous le mettez aux enfants d'abord et que vous n'avez plus l'énergie, ni la force, ni la conscience de les aider, eh ben, à quoi ça sert finalement? Donc il faut vraiment vous énergiser vous d'abord pour être bienveillant envers les autres. Et donc oui, arrêtez de dire oui à tout, ça peut être super bénéfique sans que ce soit négatif ou méchant. Voilà, voilà. Alors à vous de me dire maintenant quelle tâche vous allez arrêter de faire. Par exemple, ça peut être arrêter de ranger la maison tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrêter d'être perfectionniste et de toujours vouloir que tout soit prêt à la bonne heure et que, voilà, que tout soit toujours rangé. Non, parce que si on fait une liste de priorités, il arrive souvent, mais alors très souvent, que finalement on passe le plus de temps sur les priorités les plus faibles en fait, celles qui sont en bas de la liste. Alors on va tous avoir dans notre liste de priorités nos familles, notre famille, peut-être nos amis, nos enfants, nos maris, etc. Et en bas, on a quand même des priorités, c'est faire à manger, c'est les tâches ménagères, les devoirs, etc. Mais finalement, on se retrouve à passer beaucoup plus de temps sur les tâches ménagères, à faire à manger, à faire les devoirs avec les enfants, qu'à passer du temps de qualité avec la famille. Donc voilà, c'est juste des choses à revoir dans les esprits et à mettre en place. Et ben, j'ai hâte que vous partagiez avec moi c'est quoi les choses que vous allez arrêter de faire ou que vous allez réduire. Et ça sera déjà une bonne résolution pour la bonne année. Allez, à bientôt et n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager.